monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte sur le thème de Pâques. Ça va être la carte donc numéro 2. Pour ça j'ai pris une petite feuille de Bristol que je vous ai déjà présentée. C'est celle que j'ai achetée chez Bureau Vallée. C'est ce bloc là. Vous en avez 100 dedans. Elles font 10 par 15 cm. Et on va venir prendre ce pochoir là que je vous ai déjà présenté de chez Action, donc le vert, et on va utiliser le petit pochoir œuf qu'il y a ici. Donc on va venir en faire plusieurs sur la carte et je vais faire ça avec mes encres Distress. Donc on va utiliser la Spiced Marmalade qui est un orange, le Spoon Sugar qui est un rose clair, le Squeezed Limonade qui est un jaune, le Tumbled Glace qui est un bleu clair, le Twisted Citron qui est un vert, et puis le Warm Lipstick qui est un rose un peu plus foncé. Donc si vous n'avez pas les distress oxyde, c'est pas grave, vous prenez n'importe quelle encre. Alors, on va commencer. Donc, je vais mettre mon pochoir ici. Je vais commencer par prendre la Word Lipstick. Et je vais utiliser mes petits doigts mousse de chez Action. Donc, vous voyez, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit morceau de papier sur du scotch. Et puis, j'ai mis le nom de l'encre. Alors, c'est parti. Vous allez voir, c'est super simple à réaliser. Donc je fais mon premier œuf. Voilà. Je vais nettoyer mon pochoir avec une lingette pour bébé. Et j'essuie avec un petit morceau de sopalin pour ne pas retransférer l'autre couleur. Voilà, j'essuie de l'autre côté et je le repositionne ailleurs. Donc je vais le mettre comme ceci. Et là, je vais prendre la Twister Citron. Je vous avais dit que j'utiliserais ces pochoirs là pour faire des cartes. Et les petits doigts mousse, bah écoutez, c'est impeccable, hein. J'en suis très contente. J'en ai acheté plusieurs boîtes de manière à avoir un doigt mousse pour chaque couleur d'encre Distress. Donc voilà, le deuxième. Hop, je vais les refermer. Je renettoie mon pochoir. Ensuite, on va prendre le Squeezed Limonade. Que je vais placer comme ça au milieu. Donc j'ai voulu faire des petites couleurs un petit peu acidulées. Il y a des couleurs un peu plus foncées et d'autres qui sont un peu plus pâles. Le pochoir est vraiment génial, j'en suis très contente. Voilà, notre jaune. Encore une fois, on nettoie. Cette fois-ci, on va prendre du bleu, le Tumbled Glace. Et on va le retourner, on va le positionner comme ceci.
Voilà. Ensuite, on va en faire un rose pâle avec le Spoon Sugar. Qu'on va venir mettre ici. J'essaye de remplir un petit peu tous les espaces. Vous voyez, jusque là, c'est super simple à faire. Voilà. Hop. Et il va nous rester à faire un tamponnage avec le Spiced Marmalade. Donc l'important, c'est que vous vous laissiez une petite place ici. Donc le orange, on va le mettre comme ça. À peu près. Et voilà. Donc notre fond est fini. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit tamponnage. Avec la plateforme. Et je vais prendre une planche que j'ai déjà utilisée de Sentiment. C'est celui où il y a écrit Joyeuse Pâques. C'est celui-ci, je vous l'ai déjà présenté. Je l'avais fait, je l'avais utilisé pour la dernière carte. Donc on va voir où est-ce qu'on va venir mettre ça. Ici, ce serait pas trop mal. Voilà. Je vais prendre mon encre Versafine. Alors, attendez, je ne l'ai pas mis comme il fallait. Que je regarde bien, voilà, comme ça. Donc, on va venir le mettre à peu près ici. Hop, on recommence, c'est du direct. Hein. Voilà, ça va être mieux. Et on va le mettre juste au milieu. Donc j'appuie toujours un petit peu, je préfère appuyer un tout petit peu plutôt que d'appuyer fort et d'écraser le tampon. Voilà. C'est parfait, ça me convient. Donc le temps que tout ça sèche un petit peu, je vais aller me découper un petit lapin. J'avais acheté ce set là chez AliExpress. Vous avez plein de petits lapins dedans. Je vais vous montrer ce que j'avais fait un essai tamponnage. Voilà, il y a plein de petits lapins et moi je vais prendre celui-ci. Et l'avantage c'est qu'avec ces tampons là, j'ai les dies. Donc je vais aller tamponner ça hors caméra pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous. Et on se retrouve juste après. Donc j'ai été tamponner mon petit lapin. Je l'ai découpé avec la matrice qui correspond. Et on va faire un petit peu de colorisation. Donc pour le
pour le colorier, j'ai utilisé deux Twin Markers à alcool de chez Action. Donc le 245 qui s'appelle Barn Red et le 260 Tanned Skin. Donc voilà, ces deux-là. Donc ça, c'est pour faire sa fourrure. Alors, on va commencer par la couleur la plus foncée, qui est celle-ci. Et on va faire un petit peu les contours. Donc je prends la pointe la plus fine et je lui fais quelques ombres. J'y vais délicatement. Voilà, un petit peu ici. Donc ça, c'était avec le 245. On va lui faire, avant de passer à la suite, ses petites oreilles et son petit nez. Donc là, j'ai pris des aqua markers. J'ai pris le 09 Pale Pink. Et j'ai pris le Fruit Pink 28. Donc pour le petit nez rose, je vais prendre le 09. Je vais faire le contour de l'oreille. Et je vais venir fondre avec la couleur la plus claire, donc le numéro 28. Voilà. Et on va colorier le reste donc du lapin avec le 260. Donc je repasse sur celui qui est plus foncé pour faire comme un petit dégradé. J'y vais tout doucement. Il n'y a rien qui presse. Hop, je vais prendre le bout. Voilà. Je fais mes contours. Je trouve que ça détend la colorisation. Voilà. On n'oublie pas sa petite queue. J'ai voulu faire un petit lapin marron pour qu'il ressorte un peu plus au début. Je voulais le faire en gris, puis je me suis dit non, finalement en marron ça ira très bien. Après c'est vrai que j'ai fait plusieurs essais de couleurs. Et voilà notre petit lapinou. Donc ce qu'on va faire, on va voir à peu près où est-ce qu'on le positionne sur la carte. Moi je voudrais le positionner là, et comme ça va être une carte interactive et qui va bouger, voilà, j'essaye de voir où est-ce que je vais le mettre. Ensuite, j'ai pris ce set là de chez Action. Celui-ci avec les glaces, et j'ai trouvé ce petit dies là et je me suis dit que ce serait intéressant justement pour faire ma petite découpe
pour que le petit personnage bouge. Donc, vous voyez, c'est le petit rectangle qui est juste ici, là. Je vais le prendre, je vais le positionner pour voir à peu près où est-ce qu'il va descendre au maximum par rapport à mon petit lapin. Donc il faudrait qu'il soit à peu près placé comme ceci. Voilà, comme ça. Je vais mettre un petit morceau de washi ici. Et je vais aller découper ça hors écran dans ma machine de découpe. On se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai passé ça dans ma machine de découpe. J'enlève mon dies. Voilà. Et voilà donc ce que j'obtiens. J'ai une petite fenêtre. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu de mousse 3D de chez Action. Hein. Et puis je vais venir me couper. Donc là, j'ai mis sur du papier cuisson, comme je vous l'ai expliqué, c'est beaucoup plus facile à découper. Et je me fais une petite bande qui est moins large pour que ça puisse glisser dedans. Donc vous voyez, je me suis coupé un tout petit rectangle comme ça. Et je vais venir coller ça au dos de mon lapin. Donc je vais positionner mon lapin comme ça. Voilà. Je vais tourner ma carte. Je pose et je le positionne. Donc vous voyez, moi je l'ai coupé encore un petit peu trop grand. Donc je vais l'affiner un petit peu d'un tout petit chouïa. Voilà. Et je vais venir le coller au plus bas. Juste là. Vous voyez, il est juste ici, au plus bas. Et puis ensuite, je vais prendre une petite pièce de 1 centime d'euro. Voilà. Et je vais venir enlever la protection. Voilà. Et placer ma petite pièce bien au centre ici. Je retourne ma carte et vous voyez que mon petit lapin, eh bien, il bouge. Par contre, je me demande si j'aurais pas dû le coller au milieu. Alors attendez, si c'est pas trop bien mis, voilà. Je vais le mettre au milieu de mon lapin. On va essayer comme ça. Est-ce qu'il va là? Voilà, comme ça. Donc je l'ai mis un petit peu au milieu du ventre de mon lapin. Donc je vous remontre. Et puis ce qu'on va faire, on va venir mettre de la mousse 3D tout autour ici. Donc c'est pareil, c'est celle de chez Action. Je vais mettre ça sur du papier cuisson pour que ce soit plus facile à couper. Voilà, et je vais venir en mettre tout le tour de ma carte pour que ça fasse une épaisseur, sinon ça va pas glisser, ma petite pièce va pas glisser, il n'y aura pas d'espace pour qu'elle puisse
se promener. Donc j'en mets tout autour, bien au bord, voilà. Je coupe, je fais pareil sur tous les côtés. Pas besoin d'avoir une grande largeur, vous voyez, moi je recoupe la bande en plusieurs morceaux. Voilà, jusqu'au bout. On fait pareil ici. Donc j'espère que vous la ferez, celle-là, je trouvais bien sympathique à réaliser. C'est ma première carte interactive. Donc on s'entend que si moi j'y arrive, il n'y a pas de raison que pour vous, ça n'aille pas. Et il nous reste un bord à faire ici. Encore un tout petit morceau. Et puis au moins, j'ai utilisé ce que j'ai acheté chez Action. Ça peut vous donner une idée. Après, vous pouvez faire autrement, hein. Moi, j'ai mis un petit lapin. Vous pouvez mettre un petit poussin. Vous mettez ce que vous avez. C'est pas la peine d'acheter ce que moi j'ai utilisé, hein. Je vous mettrai quand même en barre de lien mais les tampons que j'ai utilisés. Voilà. Et on va venir se prendre une base de cartes et coller ça sur une base de cartes. Donc les bases de cartes, vous les connaissez maintenant si vous me suivez de petits moments. Je le redis pour les nouveaux abonnés, c'est les cartes de chez Action que j'achète. Et puis, on va venir enlever les protections. Donc on enlève juste les coins comme ça. Celui-là, on peut l'enlever. Hop. J'enlève ici. Ici. Et là. Voilà. Et on va venir coller ça sur notre base de cartes. Donc on la met bien en bas. Il nous reste une petite marge de chaque côté. Alors l'avantage, vous voyez, c'est que si c'est mal collé, je peux la redécoller. Hop. Et bien la repositionner. Voilà. Et j'enlève mes petites protections. Et je colle. Et j'appuie bien.
Hop. Donc voilà ce que ça donne, notre petit lapin qui descend de haut en bas. Voilà. Donc voilà, cette petite carte interactive sur le thème de Pâques est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez, un pouce bleu, abonnez-vous, j'essaierai de vous en faire une ou deux autres de plus. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.